Un deepfake, en fait, c'est une vidéo artificiellement créée. On va utiliser une vidéo déjà existante d'une personnalité publique, par exemple, et on va utiliser un acteur qui va, par ses mouvements de bouche, dire quelque chose. Et grâce à cette intelligence artificielle, on va assembler les deux. C'est-à-dire que ce que va dire l'acteur va se retrouver animé dans la bouche de la personnalité publique. Un deepfake, en fait, c'est une vidéo artificiellement créée. On va utiliser une vidéo déjà existante d'une personnalité publique, par exemple, et on va utiliser un acteur qui va, par ses mouvements de bouche, dire quelque chose. Et grâce à cette intelligence artificielle, on va assembler les deux. C'est-à-dire que ce que va dire l'acteur va se retrouver animé dans la bouche de la personnalité publique. Et donc, en fait, on fait dire à la personnalité publique, politique, très souvent, des choses qu'elle n'a absolument pas dit. À ma connaissance, un deepfake, c'est un deepfake, c'est-à-dire qu'il n'existe pas vraiment différents types. On pourrait dire qu'en termes de qualité, il existe différents types de deepfake. Il y a des deepfakes qui vont être possiblement réalisés à partir d'applications disponibles sur Android et sur iPhone, qui sont d'assez piètre qualité en général, parce qu'ils utilisent le morphing du visage à partir d'une photo qu'on va transmettre à cette application, et vont l'appliquer ils vont appliquer en fait un phénomène pour faire bouger le visage, pour faire bouger les lèvres, etc. et permettre de poser la voix d'un acteur. Cette question comment reconnaître un deepfake, elle tombe bien, puisque à partir du 8 août, nous diffusons sur les observateurs de France 24 un épisode spécial dédié aux deepfakes et comment notamment les reconnaître. Sur l'aspect technique, c'est un peu compliqué, il n'existe pas vraiment d'outils pour l'instant gratuits, en tout cas, qui permettent de détecter des deepfakes. Il existe bien sûr des logiciels payants qui sont utilisés notamment par des États ou des entreprises spécialisées dans ces domaines-là. Je sais qu'il y a également des chercheurs du côté du projet WeVerify qui ont déjà créé l'outil InVid qui permet de faire des recherches de vidéos inversées, qui travaillent notamment sur des techniques pour permettre d'identifier quand est-ce qu'une vidéo est possiblement un deepfake. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se faire. C'est exactement ce qu'on explique dans l'épisode de Info ou Intox qui est diffusé le 8 août sur les observateurs de France 24 et sur France 24 également. Pour reconnaître un deepfake, il est possible, si le deepfake n'est pas très bien réalisé ou réalisé de façon assez moyenne, on va dire, il est possible de retrouver des indices qui permettent de se dire tiens, il y a quelque chose de bizarre dans cette vidéo. Par exemple, ça va être l'observation notamment du bord des lèvres, ça va être l'observation du bord des yeux et ça va être aussi l'observation de comment bougent les sourcils et comment clignent les paupières. Dans un deepfake, c'est ça le plus difficile à réaliser en fait, c'est le mouvement naturel d'un visage classique. Je dirais que les deepfakes, ça concerne déjà tout le monde. Aujourd'hui, il y a des applications qui sont librement disponibles et qui peuvent mettre à la portée de tout le monde ces technologies, sûrement dans un aspect dans une qualité assez médiocre. Mais voilà, tout le monde est concerné aujourd'hui par cette technologie. N'importe qui pourrait demain se retrouver avec son visage accolé à quelque chose qu'il n'a pas dit. Je ne suis pas expert sur la question de savoir si les GAFA luttent contre ces phénomènes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des recherches qui sont en train d'être faites par tous les grands opérateurs, Facebook, Google, Twitter, parce qu'ils ont bien conscience que c'est un problème et que leur plateforme peut être un moyen de diffuser ces deepfakes et donc d'induire en erreur l'opinion publique. Alors est-ce que le phénomène pourrait être éradiqué? C'est vrai qu'il y a des deepfakes à qualité très variable. Certains sont extrêmement bien faits aujourd'hui. En général, ils sont faits dans un but pédagogique, c'est-à-dire pour expliquer ce que c'est un deepfake et pour montrer la dangerosité.
et ceux qu'on voit plutôt diffusés, qui sont un peu malveillants, sont en général assez mal faits et on les repère assez rapidement. Après, est-ce que ce phénomène pourrait être éradiqué? En fait, c'est lié un peu à la prise de conscience de est-ce que ce phénomène est dangereux, est-ce qu'on a les outils, les moyens techniques pour marquer par exemple qu'il s'agit d'un deepfake. Il y a de nombreuses universités et d'entreprises technologiques dans la recherche qui ont déjà développé des moyens assez faciles pour repérer par exemple une vidéo qui a été trafiquée. Alors pour conclure, je dirais qu'il faut rester assez nuancé et positif concernant les deepfakes, tout simplement parce qu'on n'a jamais vu aucun deepfake aujourd'hui manipuler massivement l'opinion publique. Tous les deepfakes qui ont été créés, c'était soit à vocation pédagogique, informative, pour montrer un peu la dangerosité et montrer que ça existe, soit des deepfakes qui ont été d'assez piètre qualité, qui ont été rapidement repérés par les internautes ou par des médias.